Bonjour à tous, c'est Sandrine Bélanger pour un nouvel enseignement avec vous sur le livre des rois. C'est un de mes enseignements préférés, je pense que c'est celui que j'ai le plus donné. Euh, c'est un enseignement qui est tellement fondamental pour comprendre tous les prophètes, que c'est aussi pour moi une joie de pouvoir vous accompagner dans cette étude des rois. J'espère que ça va vous permettre d'avoir un bon fondement pour la suite de vos études. Alors, normalement, là, vous avez déjà lu une fois un et deux rois. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, comment vous vous sentez après l'avoir lu. Euh, mais avant de regarder les vidéos sur l'IDB et les détails du livre, j'aimerais prendre le temps d'introduire ce livre en regardant un petit peu à la vue d'ensemble, au cœur du livre et au pourquoi le livre a été écrit, pour qu'on ne passe pas à côté de ça à travers juste ces listes de noms de rois. Alors personnellement, moi je pense que le livre, le cœur du livre, c'est vraiment la relation entre Dieu et son peuple. Et cette relation qu'on trouve dans l'Alliance en fait. La loi, c'est pas elle qui va produire la relation, mais par contre, c'est elle qui donne des limites, des conditions, qui donne une protection autour de la relation. En fait, quand on regarde l'alliance, et surtout comment le peuple suivait l'alliance ou pas, on peut voir alors comment allait la relation entre Dieu et son peuple. Euh, on peut regarder aussi du point de vue de Dieu. Dieu, on voit qu'il reste fidèle à son alliance, même si ça veut dire à travers le jugement, parce qu'une partie de l'alliance, c'est également le jugement. Donc l'alliance était au cœur de la relation. La nature même, en fait, de l'alliance, c'était les promesses de Dieu d'être le Dieu d'Israël et les promesses d'Israël d'être son peuple, comme une alliance dans un mariage. Et puis c'est d'ailleurs une image qui est utilisée à plusieurs endroits dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Cette relation comme d'un mariage entre Dieu et son peuple. Donc Dieu a promis de les protéger, de pouvoir pour eux, de les bénir, de vivre parmi eux. Il les a choisis pour être ses témoins envers les nations. Mais la relation, elle devait aller dans les deux sens. Israël, elle avait aussi son rôle à jouer, devait suivre ses commandements, être une nation sainte, comme il les avait appelés. À travers un et deux rois, il y a un petit mot qui est répété. Alors, vous n'avez peut-être pas remarqué parce qu'il est vraiment petit, mais c'est si. Et les bénédictions, en fait, la protection, la présence de Dieu parmi eux, la provision, la terre, tout ça, c'était conditionnel, en fait. Il y avait un si. S'ils obéissent, ils vont recevoir la bénédiction de l'alliance. Mais s'ils désobéissent, alors ils vont recevoir les malédictions de l'alliance. Dans Deutéronome 27 et 28, on voit clairement les conséquences de l'obéissance ou de la désobéissance. S'ils obéissent à l'alliance, et s'ils gardent ses commandements, s'ils suivent ses voies, alors ça veut dire qu'il y aurait la vie et la bénédiction. Mais de désobéir ou de briser l'alliance, d'ignorer la loi pour suivre d'autres commandements, ça signifiait la mort et la malédiction. Est-ce que vous, ça vous a choqué quand vous avez lu dans Deutéronome? Ok, bon, c'était il y a longtemps, mais est-ce que ça vous a choqué quand ça parle de la malédiction que si vous désobéissez, vous allez manger vos enfants? Moi, je me rappelle avoir lu Deutéronome, puis j'étais là, mais pourquoi il met un truc autant détaillé, ça va jamais se passer? Mais dans 2 Rois 6, ben, on voit que ça s'est passé. C'est une des conséquences que Dieu les avait avertis. S'ils désobéissaient, vous allez en arriver à la famine au point où vous allez devoir manger vos propres enfants. Donc, dans Roi, en fait, on voit chaque génération qui a un choix. Choisir la vie ou choisir la mort. Choisir de renouveler l'alliance ou choisir de rejeter l'alliance avec Dieu. De la chérir, l'alliance, mais surtout la relation qu'elle représentait, ou la mépriser et briser la relation. C'est un peu ça, en fait, l'histoire de Roi, cette histoire tragique de cycle de renouvellement et de rejet qui amène jusqu'à un rejet complet, une alliance brisée et un Dieu au cœur brisé qui juge son cœur, son peuple, pardon,
à contre-cœur. Donc chaque roi en Israël et en Juda, il n'est pas jugé selon sa sagesse, sa puissance militaire, son succès politique, sa richesse, sa longévité, mais selon la manière dont il a traité l'alliance avec Dieu. Alors, est-ce qu'il l'a gardé comme David? Est-ce qu'il l'a rejeté comme Jéroboam? Ou est-ce qu'il l'a remplacé comme Akab? Vous voyez, à la fin de chaque roi, il y a cette comparaison avec David, Jéroboam ou Akab. C'est clairement en lien avec l'alliance. Est-ce qu'ils ont gardé l'alliance comme David? Est-ce qu'ils l'ont rejeté comme Jéroboam, qui a choisi les veaux d'or? Ou est-ce qu'ils l'ont remplacé comme Akab, qui a choisi d'adorer Baal? Donc vous voyez comme l'alliance est vraiment centrale pour le livre. Et comprendre Deutéronome est clé pour comprendre 1 et 2 rois. Donc vous pouvez peut-être relire vos notes sur Deutéronome si vous voulez. Juste pour aller plus loin, ok, on a parlé de l'alliance, mais c'est quoi au cœur de l'alliance? C'est quoi le centre de l'alliance? Comment est-ce qu'Israël est censé obéir à l'alliance? Oui, en obéissant à la loi, mais qu'est-ce que l'obéissance de la loi elle reflète? Je crois que le cœur de la loi, c'est la louange et l'adoration. Je ne parle pas de chanter, je ne parle pas de faire de la musique, mais de déclarer la grandeur de Dieu par-dessus tout le reste. En obéissant la loi, ils montrent qu'ils font confiance à Dieu et à rien d'autre. Ils ne font pas confiance aux autres nations, dans leur armée, dans leur richesse. Parce que la loi, elle demande par exemple de prendre soin des pauvres. Mais tu peux prendre soin des pauvres seulement quand tu fais confiance que Dieu va prendre soin de toi. La loi te dit de ne pas convoiter. Elle est possible seulement parce que tu fais confiance que Dieu, il va pourvoir à chacun de tes besoins. Donc, quand on regarde s'ils ont désobéi à l'alliance pendant la période des rois ou comment ils ont renouvelé l'alliance, regardez à la louange. Regardez à l'adoration, la confiance ou le manque de confiance du roi envers Dieu. Israël avait un appel à être différent à cause de leur Dieu, à cause de la loi, leur manière de vivre, mais rien d'autre. Mais eux, ils ont choisi d'être comme les autres nations. Juste au cas où Dieu ne répond pas et qu'il n'est pas suffisant, on va s'assurer d'autre chose. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous encourager à vous arrêter puis à méditer peut-être sur l'idée de l'adoration et de la confiance en Dieu, de peut-être penser à une application. Est-ce qu'il y a un domaine de votre vie où vous devez renouveler peut-être votre confiance en Dieu? Pensez-y quand vous lisez les histoires de rois. Dieu, il est toujours en train de leur dire qu'il est suffisamment grand. Je pense qu'une de mes histoires préférées, qui me parle toujours, dans toutes circonstances, c'est l'histoire avec Ézéchias. Quand il est entouré de l'armée assyrienne, qu'il ne peut plus rien faire, il est pris comme un oiseau en cage, c'est ce que les Assyriens ils disent dans leurs archives, mais il prie, et il met sa confiance en Dieu. Et Dieu il se manifeste, et puis il les délivre. C'est sûr qu'il a été tenté de se tourner vers l'Égypte, faire une alliance avec une autre nation, il aurait pu, mais Dieu l'a mis au défi de mettre sa confiance en lui seul. As, par exemple, qui est le roi juste avant lui, lui, il a une réponse un peu différente. Lui, il choisit clairement de mettre sa confiance dans d'autres nations, entre autres la Syrie, n'est pas du tout une bonne solution. Mais on peut juger As tout ce qu'on veut. Le but de ce moment maintenant, c'est de se poser la question, est-ce que je me trouve dans une situation similaire? Est-ce que j'ai des Égyptes vers lesquelles je pourrais me tourner, des sécurités humaines dans lesquelles je place ma confiance? Où est-ce que vous avez besoin de voir Dieu se manifester et agir? Et demandez-lui de se manifester, de montrer son miracle, de montrer sa puissance. Une fois de plus. Je vous laisse réfléchir là-dessus pendant que vous étudiez le livre des rois. À la fin du livre des rois, si on regarde la vue d'ensemble, quand on arrive à la fin, on a un peuple exilé parce qu'ils ont brisé l'alliance.
On a la terre qui est conquise parce qu'ils ont brisé l'alliance. On a les rois du nord qui sont rejetés parce qu'ils ont brisé l'alliance. On a la maison de David qui est rejetée parce qu'ils ont brisé l'alliance. On a le temple qui est détruit parce qu'ils ont brisé l'alliance. Et il semble que tout est terminé. L'alliance entre Dieu et son peuple est terminée. Ils ont continuellement rejeté Dieu, et après plus de 800 ans de grâce et de patience, c'est quand même long, hein? 800 ans depuis David jusqu'à l'exil. Lui aussi, Dieu va les rejeter. En fait, si on regarde ça, la terre, les rois, David, le temple, tout ça, c'était leur identité, c'était leur sécurité. Il semble que, ouais, leur identité était totalement basée sur leur relation avec Dieu, qu'ils le veuillent ou non. Et tout ça, ça leur est enlevé. Ils réalisent que sans Dieu, en fait, ils sont rien. Ah, on ne sait pas s'ils le réalisent encore, mais on le voit. Alors, est-ce que c'est la fin? Pas pour toujours. Dans 1 Roi 11:39, on a lu que Dieu a promis qu'il punirait pas les descendants de David pour toujours. Et puis, dans 2 Rois 25, les versets 27 à 30, ça c'est les tout derniers versets, on voit que c'est vrai avec Jéhoïakim, qui est un des descendants de David, l'héritier de David qui est libéré de prison à Babylone, et sa liberté lui est restaurée, ainsi que ses privilèges. Alors, roi, il ne répond pas à la question « Qu'est-ce qui se passe après avec le peuple ?» ou « Qu'est-ce qui se passe avec la terre ?» ou « Qu'est-ce qui en est du temps ?» Il faudra lire d'autres livres, et peut-être vous savez déjà. Mais il faut se rappeler que roi en tant que tel, c'est un message. Alors, ça ne parle pas du peuple, ça ne parle pas de la terre, ça ne parle pas du temple, mais ça donne l'espoir pour la maison de David. Alors, ce livre tragique montre clairement pourquoi l'exil a eu lieu, mais il se termine quand même avec de l'espoir pour le futur, en particulier de la lignée de David, qui est restaurée, qui n'est pas totalement éliminée. Et qu'est-ce que ça nous dit directement? Qui et qu'est-ce qui est venu à travers la lignée de David? Évidemment, c'est Jésus, le roi ultime. Bon, c'est dans le Nouveau Testament qu'on va devoir l'attendre, mais on voit que c'est Dieu, c'est la lignée de Dieu qui va rester. Ça parle que malgré tout, malgré le rejet de son peuple, malgré l'alliance brisée, Dieu n'arrête pas son plan de salut. Les péchés d'Israël, des personnes, de tout le monde d'ailleurs, ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent pas avoir la victoire finale. Dieu a toujours la victoire. C'est lui qui triomphe et qui triomphera toujours sur le mal. En fait, Dieu, c'est le héros de ce livre. C'est le roi ultime. Celui qui est plein de grâce, qui parle constamment à son peuple, qui les avertit, à travers les prophètes bien sûr, qui les protège, qui les aime. Et peut-être vous serez choqués, mais qui écoute même les prières des pires rois, comme Agab par exemple, dans 1 Roi 21, ou dans Chronique, il faut attendre encore un petit peu, mais il va écouter la prière aussi du roi Manassé. C'est vraiment un Dieu qui est incroyable. En fait, la grâce de Dieu et son désir de sauver couvrent tout le livre. Malgré la tragédie, Dieu reste Dieu. Il n'y a rien qui arrête son plan de salut. Rien qui arrêtera la naissance de Jésus, l'héritier de David, et rien qui arrêtera sa mort pour les péchés du monde. C'est beau, non? Alors rappelez-vous, quand vous étudiez ces livres de rois, de regarder à l'alliance, à la relation entre Dieu et son peuple, de regarder à l'adoration, comment est-ce que cette relation, elle se démontre au niveau de leur adoration, en qui est-ce qu'ils mettent leur confiance, à qui est-ce qu'ils choisissent de se dévouer pleinement. Et puis surtout, ne manquez pas ce que Dieu a fait, ne manquez pas la grâce de Dieu, ne manquez pas son salut et son amour pour son peuple et pour chacun d'entre nous.